17h20, nous avons avec nous en visuel la professeure Diane Gagné, elle est professeure titulaire de relations industrielles à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bon après-midi, Madame Gagné. Bon après-midi à vous aussi. Ça va bien? Oui, merci. Vous aussi? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Madame Gagné. Et on retient son souffle par rapport à cette entente de principe qui a été signée il y a 2 semaines environ, 3 semaines, les enseignants de Granby qui vont faire foi de tout s'ils votent contre ou s'ils votent pour. Mais il semble que c'est pas si clair que ça, là, hein? Il y a le syndicat qui doit voter, mais il y a les membres du syndicat dont on doit tenir compte du sens du vote. Et il y a les autres syndicats qui sont plus nombreux, enfin les membres des autres syndicats, la plupart d'autres syndicats qui ont voté pour, qui sont très nombreux. C'est compliqué, maître. Ah oui, tout à fait. En fait, parce qu'il faut comprendre pourquoi le système est si compliqué. C'est que la FAE a vu le jour d'une scission avec la CSQ, l'autre syndicat des enseignants, Mhm. parce qu'ils étaient choqués que les petits syndicats n'aient pas un poids aussi important dans le grand organisme et ils s'étaient sentis filoutés suite à la dernière négociation dans les années 2005. Donc, quand ils ont créé leur syndicat, la FAE, ils se sont mis des mécanismes pour s'assurer d'une double majorité, pour s'assurer que les petits syndicats ne seraient pas cooptés par les grands, pour s'assurer d'une meilleure démocratie. Cela dit, il n'y a pas de système parfait. On en a la preuve aujourd'hui. C'est le pire des scénarios qui pouvaient leur arriver. C'est 2000 membres qui vont décider pour les 66 000 membres de la FAE. Attendez un instant. Alors là, je veux comprendre. Moi, je pensais qu'on allait prendre individuellement tous les votes et les comptabiliser pour le fameux 50% plus un là. Non, non, non. Quant En au... fait, le 50% plus un, en fait, ça prend les deux conditions. Ça prend la double majorité. Voilà. Donc, si la FAE du Haut-Yamaska vote contre, 5 sur 9 votent contre, l'entente est rejetée. On retourne les instances à la table de négociation. On recommence la négociation. Il va y avoir à l'interne des grosses négociations pour savoir qu'est-ce qu'on retourne négocier, qu'est-ce qu'on veut avoir, quelle stratégie. On recommence la négociation. Parce que ça prend les deux. C'est pas juste 50% plus un. Puis la manière que ça s'est voté et la manière que c'est divisé maintenant, c'est vraiment 50-50. Donc, toutes les unités jusqu'à présent, c'est 50-50. C'est 27 d'un bord, Ah, 27 ben de l'autre. vous avez bien raison de dire que c'est le pire des pires scénarios qu'on pouvait avoir. Pas le pire des meilleurs, mais c'est le pire des pires. Oui, oui, oui. Alors moi, je ne Parce l'avais que, pas vu comme ça. Finalement, le gros syndicat à Montréal, 11 000 membres, ce syndicat qui a voté pour, ça ne veut absolument rien dire. Un petit syndicat de 2000 personnes peut changer la donne et encore là, c'est vraiment le pire des pires là. Ce syndicat-là de 2000 membres aura voté finalement à la toute fin. revoter, mais ça, en fait, c'est probablement, ça a été choisi de façon aléatoire, le temps de présenter aux membres, le temps de discuter. Ça, c'est probablement des statuts internes là, qui font. Et le fait que les votes soient publics, ça met une pression indue sur le syndicat de la Haute-Yamaska. Vous comprenez qu'ils ont une position très difficile à soutenir dans le moment et ils doivent se poser la question parce que c'est très divisé. Hein, parce que si ce n'était que les salaires, je pense que ça passerait facilement. Si ce n'était que des conditions de travail, ça serait refusé presque unanimement. Et là, les gens se posent la question,
Mais qu'est-ce qu'on fait? Puis les enseignantes, leur moyen de pression, quand elles vont en grève, contrairement aux policiers ou aux débardeurs, elles ne travaillent pas sur l'économie, elles travaillent avec des élèves, elles travaillent avec des parents, elles travaillent avec des gens. Elles ne vont pas en grève de gaieté de cœur. Puis les impacts de la grève sont très importants. Puis elles sont les premières à savoir à quel point les impacts sont importants sur leurs élèves. Donc, la décision qui va se prendre ce soir, heureusement, ça ne l'entraîne pas d'une manière ou d'une autre, ça ne l'entraînera pas une nouvelle grève générale, mais ça va forcer un débat qui devra, à mon humble avis, être social. Plus que... C'est pas un débat de convention collective au point où on en est rendu. Le système est en train d'imploser. C'est pas normal que 60% des classes soient composées d'élèves en difficulté, d'élèves qui ont besoin d'un plan. Ça veut dire que nos classes, que notre système est déficient. Oui, on est d'accord, sauf que on ne corrige pas en claquant le petit doigt à une situation qui dérive depuis des années. Moi, je voudrais bien qu'on prenne des arrangements pour corriger sur le temps la situation, d'autant qu'on fait face aujourd'hui à une pénurie de main-d'œuvre. On voudra bien ajouter des enseignants et des enseignants. C'est pas parce que je défends le gouvernement, mais ça n'existe pas. J'ai même entendu, vous l'avez entendu aussi, le ministre parler à un moment donné. C'est pas un professeur dans la classe, c'est un adulte dans la classe. Alors, ça dit tout? Ben, justement, et c'est pour ça que, puis vous avez raison, c'est pour ça que la négociation collective n'est pas le bon forum. Il faut qu'on aille, c'est un processus qui va se faire par étapes, c'est un processus qui doit être social et c'est un processus qui doit englober au-delà des conditions de travail des enseignants, mais dans les années 60, il y a eu la commission Baudry sur l'éducation. Bien, si on est un Québec fou de ses enfants, il faudrait refaire un forum 2.0. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Notre système ne répond plus aux besoins actuels, c'est certain. Puis les enseignants sont dépassés, les conditions de travail ne fonctionnent plus. Pendant 40 ans, on a laissé aller le système et là, on récolte ce qu'on a semé. Puis vous avez raison, ça ne se réglera pas en claquant des doigts et ça ne se réglera pas autour d'une table de négociation collective, à mon humble avis. Mais il y a des jalons qui peuvent être posés quand même, par exemple. Mais malheureusement, on semble parler comme lorsqu'on devrait reconstruire la tour de Babel. On ne se comprend vraiment pas. Le gouvernement dit avoir besoin d'avoir les deux mains sur le volant, et les deux mains, les deux pieds et tout. Et j'ai l'impression que s'il faudrait entendre des gens comme vous, des gens du milieu de l'éducation et qui comprennent pas seulement le sens des chiffres et le signe de piastre, n'est-ce pas, mais qui comprennent les besoins essentiels pour faire en sorte qu'on soit dans le milieu vraiment bien dans sa peau et faire le travail pour lequel on est payé, pas vrai, et c'est-à-dire enseigner véritablement. Exact, vous avez tout à fait raison. Ça va prendre des gens et qu'on sorte un peu aussi de la bureaucratie, qu'on laisse les gens de terrain dire, ben c'est ça qu'on a besoin, c'est avec ça qu'on doit travailler, c'est comme ça que ça doit être fait, c'est ça nos besoins, et leur donner une chance d'être capable de s'organiser et leur donner les bonnes ressources pour s'organiser. Et est-ce que vous seriez prête à prendre une petite gageure avec moi, juste un petit deux là, pour savoir comment ça va se passer? Est-ce que vous avez l'impression que ça va passer ou ça va casser, comme disait l'article ce matin? Ah, ben, en fait, moi, je peux bien malin qui pourrait le prédire, mais d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de dommages de fait. Et de tout mon cœur, je leur souhaite que ça soit pour, parce qu'au moins, ils vont avoir de quoi de positif à se raccrocher. Et le débat n'est pas fini et ils ont quand même la société en arrière d'eux. Les parents sont encore en arrière d'eux. Et moi, je me dis, le climat serait probablement plus serein si c'est pour. Cela dit, c'est tellement serré, puis au Front commun, ça ne va pas beaucoup mieux. Hein?
Fait que ça va peut-être donner des ailes au mouvement et ça va probablement peut-être plus forcer la main au gouvernement de se réasseoir et d'en faire un vrai débat social. Est-ce que si ça ne passe pas, ça ne serait pas une claque en pleine face pour les parents, même s'il n'y a pas de débrayage, mais on va dire que ce n'est pas une situation normale après tous ces sacrifices qui ont été consentis par les parents pour soutenir les profs, naturellement qui le méritaient bien, on s'entend, mais est-ce qu'on peut s'en remettre à plus tard pour peaufiner, pour trouver des solutions, etc.? Mais je pense que ça n'a pas lien avec les parents. Au contraire, je pense que le choix va être déchirant parce que justement, on va considérer les parents. Et le choix est très déchirant dans le moment, là. C'est de dire, ben, mais de toute façon, une chose est certaine, à mon humble avis, et ça a même été confirmé par une conseillère de la FAE, il n'y aura pas d'autres grèves, là. Il n'y aura pas d'autres grèves générales demain matin, même si c'est non. Les gens vont rester à leur travail, les gens vont continuer à prendre soin des élèves, les professeurs, les enseignantes vont prendre soin comme elles ont toujours fait. L'idée, c'est de dire, ben là, il faut que vous vous rassoyez, puis ils vont être obligés à la FAE à ce moment-là de mieux centrer les besoins, puis de dire, ben, c'est quoi le point, les 2 points, les 3 points essentiels pour qu'on accepte l'offre, et ensuite, à partir de là, probablement créer un momentum, un forum plus sociétal. Voilà, Diane Gagné, professeure titulaire de relations industrielles à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vous remercie d'avoir pris du temps. On a une petite gageure, hein? Juste un petit 2. Moi, je dis que ça va voter en faveur. Vous, vous dites forcément non. Non, mais je ne sais pas. Honnêtement, je souhaite en faveur. Je souhaite en faveur. Merci. Merci beaucoup, Madame Gagné. Merci à Merci. vous d'avoir pensé à moi. Merci. Au revoir. Au revoir. On